Nous commençons au fait Marine Spatial Planning, MSP comme nous dit, et depuis assez longtemps. Et nous avons build une bonne base, surtout en collectant des données par rapport à une activité qui peut faire et près de la côte. Nous trouvons qu'il finit une augmentation, surtout en activité économique. Et nous avons beaucoup d'activités de soi-même, de venir en conflit en eux-mêmes. Heureusement, on a une planification maintenant qui est capable de faire au niveau de la zone côtière et surtout toutes les pendues de Maritime Zone, qu'on appelle ça. Alors, le gouvernement en 2016 il prend une décision pour set up qu'on appelle un Coordinating Committee au niveau du ministère du département du plateau continental. Alors, ce comité-là, ce premier axe de travail, c'est tout ce qu'on appelle l'élaboration d'un Marine Spatial Plan. Alors, de ce fait, nous commençons avec l'étude qui nous fait auprès de tous les stakeholders pour être en priorité qui va l'action qui vient à part tout de suite. Alors, le premier travail qu'on a pour faire, c'est Guédampe qui va l'acter en lui-même. Alors, comment faire ça? C'est à travers l'étude qui nous fait à Maurice. Et nous savons qui va différentes activités économiques qu'il y a. Par exemple, qui quantité l'espace qui est occupé par nous l'industrie touristique, qui quantité l'espace qui est occupé par exemple par nous développement futur, l'aquaculture par exemple, ou même l'énergie renouvelable. Comment nous comprenons l'utilisation de l'espace? Nous mettons en place ce qu'on appelle un e-platform. Alors le e-platform, on va dire pour l'instant, nous avons avancé, nous avons fini d'établir un système de base de données électroniques que nous permet tous les stakeholders dans la région comprendre un peu comment l'activité là peut dérouler. Alors de ce fait, on a un visuel qui vous trouvez comment l'activité peut faire. Alors il facilite le decision making process, comme on nous dit dans nos jargons. The main purpose of the plan would be to elaborate and embark into a strategy for the development of our oceanic industry in accordance with national policies and our engagement for the preservation, protection and improvement of our marine environment as testified by government's Vision 2030. Mauritius has been facing an increasing demand for marine space. No doubt there is an added pressure on our marine environment. We are conscious of the sensitive and complex nature of the marine environment and the detrimental effect of activities if not properly managed. Expansion of the ocean economy needs to be accompanied by improved management of the coastal and marine environment, the requirement for a well-designed MSP that minimizes the conflicting use of maritime space. A coordinating committee involving all relevant stakeholders, including NGOs, has been set up at the level of my ministry. This coordinating committee has begun its work with the conduct of a questionnaire survey to gather base information on maritime users and to subsequently prioritize its action. Thematic working groups have been identified. New economic development activities, Sustainable Development Goals 14, SDG 14, and mainstream biodiversity projects. The first one relates to the establishment of an electronic platform for the Ocean Observatory. This platform will portray the multi-uses of the maritime space and offer a direct graphic interpretation on maritime activities for concerned decisions. The first phase of the project is completed, I understand. The second one relates to the Mauritius-Seychelles Joint Management Area. It is being undertaken under the framework of the GEF UNDP demonstration project to support the management of the joint zone. Here also, I understand a major component will be to elaborate comprehensive marine spatial plan. The elaboration of the marine spatial plan is also in line with the implementation of the 2030 UN Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals, which have been adhered to by the government of Mauritius.